Bonjour, je m'appelle Michel Roby. Je suis le doyen académique de l'École de langue de Parole de Vie Québec et j'enseigne aussi le français langue seconde j'enseigne à des missionnaires qui vont partir à l'étranger pour agrandir le royaume de Dieu sur la terre, dans le monde francophone. Je vais vous dire comment j'ai accepté Christ. Mais avant ça, je vais vous donner mon arrière-plan. Mon arrière-plan, je viens d'une famille de 4 enfants. J'ai un frère puis 2 sœurs. Mes parents nous ont fait grandir à Drummondville. En plus, c'était une famille catholique. Mais un jour, mon père a décidé qu'on ne pratiquait plus la religion. À partir de ce moment-là, je n'ai pas fréquenté d'église catholique, mais ma mère était toujours en train de prier pour un changement de cœur pour mon père, mais toujours dans la vision de l'Église catholique. Qu'est-ce qui est arrivé pour moi? J'ai décidé de m'inscrire à l'Université de Sherbrooke en histoire. En fait, quand je suis arrivé à Sherbrooke, j'avais déjà une tante, c'est Annette Laframboise, et elle a accepté Christ dans sa vie, puis elle a voulu le partager à son frère. Par la suite, eh bien, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que moi, j'allais souvent chez ma tante les vendredis. Et quand j'ai commencé mes études en français, j'ai rencontré le responsable des navigateurs, Ghislain Picard, qui, euh, qui est évangélique aussi. Mais moi, j'avais pas encore accepté Christ à ce moment-là. J'ai eu ce privilège-là de rencontrer Ghislain et à ce moment-là, il m'a demandé si je voulais participer dans les activités des navigateurs. J'ai dit, si j'ai le temps, j'irai. Mais dans le fond, je voulais pas y aller, mais il y a quelque chose qui m'a poussé à y aller. Je ne sais pas quoi, mais quelque chose m'a amené à aller aux activités des navigateurs. Mais il y avait une chose qui me bloquait. J'avais pas encore accepté Christ quand j'ai assisté au, euh, au programme des navigateurs. Donc, un jour, Ghislain m'a demandé, on voudrait organiser un potluck. Est-ce que tu voudrais emporter quelque chose? Ce qui est arrivé, c'est simple, c'est que je lui ai dit, écoute, je vais apporter une bouteille de vin. Donc, j'ai apporté une bouteille de vin à ce potluck. On l'a pas ouvert. Finalement, ce qui est arrivé, c'est que à la fin, Ghislain m'a dit, est-ce que je pourrais garder la bouteille? Et puis, j'ai dit, oui, je te la donne. Et puis, ensuite, il y a eu un deuxième potluck. Et au deuxième potluck, il m'a demandé qu'est-ce que je voudrais emporter avec moi pour le potluck. J'ai parlé d'une autre bouteille de vin. J'ai apporté une autre bouteille de vin. À la fin de la soirée, eh bien, je suis parti bredouille sans la bouteille. Et par la suite, Justin m'a téléphoné, puis il m'a demandé, Michel, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Puis j'étais là, ouais, OK, pourquoi pas. Par la suite, il m'a demandé si on pouvait se rencontrer. Là, je me suis dit, il est marié, donc si je veux éviter la rencontre, je vais lui proposer une date, le 14 février. Donc, je lui dis 14 février. Et il m'a dit, oh, attends, il faut que je parle à ma femme. Donc, il est revenu au téléphone et puis il m'a dit, oui, ça marche. À quelle heure?
le 14 février. Ben, à 21h30. Finalement, sa femme a dit, oui, vas-y. Et puis là, il m'a dit, à quel endroit est-ce que je pourrais te rencontrer? Ah, à 21h30, je vais être au bar. Donc, on se rencontre à 21h30 le 14 février au bar Le Sommet. Donc, je l'attends. Puis, par la suite, il est venu. Et puis, là, il m'a expliqué, Michel, il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Euh, on va commencer par les noces de Cana. Et puis, là, il a dit, écoute, aux noces de Cana, quand Jésus a transformé l'eau en vin, c'était du vrai vin. Et puis, là, j'ai dit, oui, ça, je sais, mais il y en a qui savent pas. Mais là, par la suite, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que il m'a expliqué, écoute, c'est vrai qu'il y a du monde qui sont pas d'accord avec la vision de ce miracle, mais Dieu a vraiment fait un miracle à cet endroit-là. Notre Seigneur a fait un miracle. Et là, par la suite, finalement, on est tombé sur Jean 3, 16, 17. Et on a commencé à discuter à ce sujet-là. Et il y a quelque chose qui s'est passé dans mon cœur et c'était bouleversant. Et puis, par la suite, j'étais là, je me disais, voyons, qu'est-ce qui... Puis là, soudainement, je tombe à genoux, puis je prie. Puis je demande au Seigneur de venir dans ma vie, de prendre ma vie, de l'utiliser. Et à la suite de ça, le lendemain, je commençais à évangéliser. Donc, j'avais déjà compris quelque chose et c'était profond. Et, euh, et j'ai commencé à fréquenter. J'ai commencé par une église qui est pas bien loin d'ici. Cette église des frères qui était là, qui était dirigée par Claude Queval. Et par la suite, je suis allé à l'église de mon oncle et ma tante. Et ça allait selon ma foi, ce que j'avais accepté ce 14 février au soir. Et je remercie le Seigneur pour ça. Puis par la suite, il a continué à changer mon cœur dans le sens que je voulais que le Seigneur Jésus-Christ et le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ euh, puisse m'utiliser dans son dans son ministère pour agrandir le royaume de Dieu sur la terre. Et, euh, et j'ai eu un appel, un appel de Bernard Guy, qui était le directeur de l'Institut biblique Bethel, et il m'a demandé si je voulais travailler aux éditions Bethel pour faire la correction du commentaire du chercheur et de bien d'autres livres. C'était de la révision d'abord, puis ensuite, il y a eu de la correction aussi. Par la suite, Bernard est venu me voir 4 semaines plus tard pour savoir si je voulais être responsable de l'école de langue pour l'Institut biblique Bethel. Sur le coup, j'ai trouvé ça gros et j'ai répondu non. Donc, il a embauché quelqu'un d'autre. Et, mais cette personne ne faisait pas l'affaire pour les étudiants. Donc, Bernard est revenu vers moi, puis il m'a dit, Michel, est-ce que tu voudrais vraiment, j'ai besoin de toi, est-ce que tu voudrais t'occuper de l'école de langue? J'ai dit, bon, écoute, oui, j'ai accepté. Et, euh, et j'ai dit au Seigneur merci parce que depuis ce temps-là que j'enseigne à des missionnaires et je sais que partout où ils sont dans le monde francophone, ils font agrandir le royaume de Dieu sur terre.
Donc, je remercie le Seigneur pour ça. Et c'est ça. Qui est Jésus pour toi? Jésus, c'est pas seulement un sauveur, mais un Seigneur, un roi. J'avoue que il y a des jours que c'est plus difficile de le suivre, mais je suis humain. Mais la chose qui est importante, c'est que je sais que je lui appartiens et je sais que je vais faire partie de son royaume. C'est ça qui est merveilleux. Et donc, pour moi, Jésus, il est ici, dans mon cœur, et il règne. Il est un roi.